Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'Agence régionale de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. L'État a réalisé cette structure sanitaire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que tous les programmes qui touchent à la vie des Ivoiriens soient rapprochés des populations, comme c'est le cas de la pharmacie de la santé publique. Dans 24 mois, les corvées d'eau pour les populations de la ville de Grand-Laou ne seront qu'un vieux souvenir. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, en compagnie du ministre Claude D, a donné le coup d'envoi des travaux d'alimentation en eau potable de la dite ville. Ces travaux d'un montant de 11 milliards de francs CFA vont permettre la réalisation et l'équipement de nouveaux forages et la construction d'un château d'eau. En Côte d'Ivoire, à cause de la pandémie de la Covid-19, beaucoup d'entreprises se trouvent confrontées à une baisse considérable de leurs activités et par conséquent de leur chiffre d'affaires, ce qui les met dans une situation de compétitivité, de non-compétitivité, on va dire. C'est l'enjeu de la campagne d'information, de sensibilisation sur la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Objectif de cette campagne initiée par la CGC, sensibiliser les entreprises sur l'évolution des technologies relatives aux énergies renouvelables. Lanciné Bakayoko. Cette campagne de sensibilisation sur l'évolution des technologies relatives aux énergies renouvelables se veut avant tout une opportunité à saisir pour rendre le secteur privé moins vulnérable au changement climatique. La CGCI soutient toutes les initiatives qui s'inscrivent dans notre stratégie de voir émerger des champions nationaux orientés vers l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, basés sur l'utilisation de process bas carbone, dans le respect des orientations prises donc par la Côte d'Ivoire, à savoir porter le mix énergétique des énergies renouvelables à 42% et réduire les gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. Régler les questions environnementales, mais surtout relancer la compétitivité des entreprises suite à la crise sanitaire qui n'a épargné aucun secteur d'activité. Il s'agit pour les privés de s'approprier les travaux de recherche. Des travaux de recherche qui donnent à espérer des perspectives intéressantes, notamment au niveau des coûts d'accès des technologies et de l'amélioration des performances des équipements. Les enjeux sont énormes parce qu'en réalité, la question est de créer une vraie filière de l'efficacité énergétique. Donc ça veut dire créer du travail pour les PME ivoiriennes spécialisées dans l'optimisation électrique, froid et tout ce qui est réseau d'énergie en général. Au niveau des acteurs clés, reste maintenant la mobilisation de toutes les énergies pour accompagner de façon opérationnelle le secteur privé dans la mise en place des financements. Dans l'actualité internationale en Guinée, les Guinéens sont appelés aux urnes demain dimanche pour élire le prochain président de la République. En lice, le président sortant Alpha Condé, candidat face à lui 11 concurrents, dont son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Tout semblait prêt, mais à la veille du scrutin, certains membres de la Commission nationale électorale indépendante ont décidé de sortir de leur réserve pour dénoncer des manquements dans le processus électoral. C'est donc le président sortant Alpha Condé qui brigue donc un nouveau mandat. La campagne électorale avait démarré timidement, mais celle-ci s'est beaucoup plus animée les 2 dernières semaines. Et puis sachez également qu'en France, la décapitation d'un professeur qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet a frappé d'effroi le pays, de nouveau touché par un attentat terroriste islamiste. Selon les mots du président Emmanuel Macron, 3 semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Rapidement après l'attaque survenue vers 17h près de l'établissement scolaire, une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et puis en Thaïlande, sachez également que les manifestations étudiantes ont été violemment dispersées par la police. Hier vendredi, une vingtaine de leaders ont été arrêtés et 2 risquent la prison à vie. Les affrontements ont duré près de 4 heures. Après la tombée de la nuit, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau à forte pression pour séparer les groupes de militants. Toujours dans l'actualité internationale, le Liban qui traverse aujourd'hui une phase cruciale de son histoire. Ses dirigeants, les responsables étrangers, la plupart des observateurs jugent que le pays s'enfonce dans une crise tellement profonde et complexe. Les espoirs de changement suscités par le mouvement de contestation se sont envolés. La classe politique est accusée de corruption.
C'est sur cette information que se reflète ce flash d'information. Je vous retrouve donc à 13h pour le journal.